Que nous dit l'Esprit Saint? Le temps pascal que nous sommes en train de vivre dans la joie, guidé par la liturgie de l'Église, est par excellence le temps de l'Esprit Saint donné sans mesure par Jésus crucifié et ressuscité. Ce temps de grâce se conclut par la fête de la Pentecôte où l'Église tout entière revit l'effusion de l'Esprit sur Marie et sur les apôtres réunis en prière au Cénacle. Mais qui est l'Esprit Saint? Dans le Credo, nous confessons avec foi « Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ». La première vérité à laquelle nous adhérons dans le Credo est que l'Esprit Saint est « Kyrios », c'est-à-dire « Seigneur ». Cela signifie qu'il est vraiment Dieu, comme le sont le Père et le Fils, objet de notre part du même acte d'adoration et de glorification que celui que nous adressons au Père et au Fils. L'Esprit Saint, en effet, est la troisième personne de la Sainte Trinité. Il est le grand don du Christ ressuscité qui ouvre notre esprit et notre cœur à la foi en Jésus, le Fils envoyé par le Père, et qui nous guide à l'amitié, à la communion avec Dieu. Mais je voudrais m'arrêter surtout sur le fait que l'Esprit Saint est la source inépuisable de la vie de Dieu en nous. L'homme de tous les temps et de tous les lieux désire une vie pleine et belle, juste et bonne, une vie qui ne soit pas menacée par la mort, mais qui puisse mûrir et grandir jusqu'à atteindre sa plénitude. L'homme est comme un marcheur qui, à travers les déserts de la vie, a soif d'une eau vive, jaillissante et fraîche, capable de désaltérer en profondeur son désir intime de lumière, d'amour, de beauté et de paix. Nous ressentons tous ce désir. Et Jésus nous donne cette eau vive. C'est l'Esprit Saint qui procède du Père et que Jésus répand dans nos cœurs. Je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance, nous dit Jésus. Jésus promet à la Samaritaine de donner une eau vive, en surabondance, et pour toujours, à tous ceux qui le reconnaissent comme le Fils envoyé par le Père pour nous sauver. Jésus est venu nous donner cette eau vive qu'est l'Esprit Saint pour que notre vie soit guidée par Dieu, animée par Dieu, nourrie par Dieu. C'est ce que nous voulons dire lorsque nous disons que le chrétien est un homme spirituel. Le chrétien est une personne qui pense et agit selon Dieu, selon l'Esprit Saint. Mais je me pose une question. Et nous, est-ce que nous pensons selon Dieu? Est-ce que nous agissons selon Dieu? Ou alors, nous laissons-nous guider par beaucoup d'autres choses qui ne sont pas vraiment Dieu? Chacun de nous doit répondre à cette question au fond de son cœur. Nous pouvons maintenant nous demander pourquoi cette eau peut-elle désaltérer en profondeur? Nous savons que l'eau est essentielle à la vie. Sans eau, on meurt. L'eau désaltère, l'eau lave, l'eau féconde la terre. Dans la lettre aux Romains, nous trouvons cette expression. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. L'eau vive, l'Esprit Saint, don du ressuscité qui fait sa demeure en nous, nous purifie, nous éclaire, nous renouvelle, nous transforme, parce qu'elle nous rend participants de la vie même de Dieu qui est amour. C'est pourquoi l'apôtre Paul affirme que la vie du chrétien est animée par l'Esprit et par les fruits de l'Esprit qui sont amour, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. L'Esprit Saint nous introduit dans la vie divine comme fils du Fils unique. Dans un autre passage de la lettre aux Romains, saint Paul le synthétise par ces mots. En effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien, n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte? Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être glorifiés avec lui. Voilà le don précieux que l'Esprit Saint met dans nos cœurs, la vie même de Dieu, une vie de véritable enfant, une relation de familiarité, de liberté et de confiance dans l'amour et dans la miséricorde de Dieu, qui a aussi pour effet de nous donner un regard nouveau sur les autres, qu'ils soient proches ou lointains, que nous voyons toujours comme des frères et sœurs en Jésus, à respecter et à aimer. L'Esprit nous apprend à regarder avec les yeux du Christ.
à vivre notre vie comme le Christ a vécu la sienne, à comprendre la vie comme le Christ l'a comprise. Voilà pourquoi l'eau vive qu'est l'Esprit Saint désaltère notre vie. Parce qu'il nous dit que nous sommes aimés de Dieu comme des enfants, que nous pouvons aimer Dieu comme ses enfants et qu'avec sa grâce, nous pouvons vivre en enfants de Dieu comme Jésus. Et nous, écoutons-nous l'Esprit Saint. Que nous dit l'Esprit Saint? Il dit « Dieu t'aime ». Dieu t'aime. Il nous dit ceci, Dieu t'aime. Il t'aime vraiment. Et nous, est-ce que nous aimons Dieu et les autres comme Jésus? Laissons-nous guider par l'Esprit Saint, laissons-le parler à notre cœur et nous dire ceci, que Dieu est amour, que Dieu nous attend, que Dieu est le Père, il nous aime comme un véritable Père. Il nous aime vraiment, et ceci, seul l'Esprit Saint le dit dans notre cœur. Entendons l'Esprit Saint, écoutons-le, et avançons sur ce chemin d'amour, de miséricorde et de pardon.